Allô, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on se retrouve dans mon wrap-up de tous mes livres que j'ai lus dans le mois de novembre. Premièrement, on va parler de ma voix, ok, oui, je n'ai plus de voix. J'ai été à Montréal dans les derniers jours, j'ai eu mon party de Noël de job, bref, avec le transport et tout. Je suis fatiguée et ma voix le ressent. Fait que j'ai une bouteille d'eau puis on va essayer de faire quand même la vidéo. Donc, dans le mois de novembre, j'ai lu 5 livres et sérieusement, j'ai vraiment eu un bon mois de lecture. J'ai adoré les livres que j'ai lus. J'ai tellement hâte de vous en parler. Fait que je vous ferai pas plus patienter puis on va parler des 5 livres que j'ai lus dans mon mois de novembre. Premièrement, on commence avec un énorme coup de cœur, puis c'est même un coup de cœur de l'année. C'est sûr que ce livre se retrouve dans mon top 10 de l'année. C'est L'hypothèse amoureuse de Ali Hazelwood. Je sais jamais comment dire son nom de famille. Ce livre était incroyable. En fait, on suit Olive et Adam. En fait, Olive est une étudiante au doctorat en sciences. Et tout commence quand Olive elle a déjà fréquenté un garçon et là, il se voit plus rien et sa meilleure amie a un intérêt pour lui. Et Olive veut l'encourager à y aller, mais sa meilleure amie se sent mal. Donc, pour pas que sa meilleure amie se sente mal de dater ce gars-là, elle décide de lui dire qu'elle sera en date avec un autre gars pour lui montrer qu'elle a passé à autre chose, mais en fait, elle est juste à son laboratoire en train de travailler sur son doctorat. Et elle voit sa meilleure amie passer, donc elle embrasse le premier gars qu'elle trouve dans le laboratoire qui est Adam. Qui est Adam? Adam est un professeur à l'université justement où étudie Olive. Et à partir de ce moment, ils commencent à fake date. En fait, les deux ont une raison pourquoi ils veulent fake date. Donc, c'est une rom-com, fake dating, hilarant. Je vous le dis, là, ce livre est tellement drôle. J'ai ri genre à voix haute là, des dizaines de fois. Adam est juste adorable. C'est aussi un Grumpy Sunshine. Bref, ce livre-là est incroyable. J'ai donné un 5 étoiles. La seule chose négative que je pourrais dire sur ce livre-là, c'est qu'elle dit je ne sais pas combien de fois à quel point Adam est grand. Que c'en est genre tannant. Là, à un moment donné, on a compris qu'il était grand. Mais c'est la seule chose négative que je peux dire. Il est enfin traduit, je pense qu'il est sorti le mois passé. La couverture est magnifique. Sautez dessus, je vous le dis, ce livre est juste incroyable. Ensuite, j'ai lu The Honey Don't List de Christina Lauren. Ça faisait longtemps que j'avais lu un Christina Lauren. Vous savez que c'est parmi mes auteurs préférés. Fait que j'avais vraiment hâte de lire celui-là. En fait, dans ce livre-là, on le suit Carrie et James qui travaillent pour le couple Trip. Trip, c'est le même ça se dit. Trip, ouais, c'est ça. En fait, James est l'assistant du monsieur et Carrie est l'assistant de la madame dans le couple. Et c'est un couple de designers intérieurs très très connus qui écrivent des livres, qui font des émissions de télé et tout. Et en fait, leur couple est en train d'éclater. Donc Carrie et James sont mandatés pour qu'ils restent ensemble pendant leur tournée pour signer leur livre. Donc c'est force proximity parce qu'ils n'ont pas le choix d'être ensemble. Ils voyagent comme partout aux États-Unis avec ce couple-là. Et leur job, c'est vraiment que tout aille bien puis qu'ils chicanent pas en public et tout. Donc aussi, c'est un workplace romance. Fait que c'est ça. J'ai donné un 3.5 étoiles. Pourquoi? J'ai vraiment aimé la romance là, entre Carrie et James. Mais je trouvais que l'histoire était beaucoup concentrée sur les trips. Puis j'aurais aimé qu'il y ait plus du couple principal, Carrie et James, puis un peu moins des autres. T'sais, l'autre couple, il y avait des problèmes pas importants, puis on dirait que le livre était plus focusé là-dessus que sur la romance. Fait que c'est pour ça que j'ai donné un 3.5 étoiles, mais j'ai quand même vraiment aimé le style d'écriture des Christina Lauren. Je les adore, j'adore leurs livres. Fait que j'ai vraiment aimé ça, lire celui-là. C'est vraiment une lecture rapide, une rom-com avec travail et proximité forcée. Donc si ça vous intéresse, je vous le conseille. Moi j'ai donné un 3.5 étoiles. Ensuite de ça, j'ai lu Une octave trop haut de Jessica David. Premièrement, ce livre est un livre d'une auteure québécoise, donc c'est vraiment cool. Et c'est la suite de La Note brisée qui est juste ici.
ici, vous la voyez pas. Ça, c'est le premier, on a brisé, et ça, c'est le deuxième, une octave trop haut. En fait, on suit toujours Emma. Dans le premier livre, Emma était au cégep. Dans le deuxième, elle est rendue à l'université à Montréal. Et on suit vraiment toute son évolution en tant qu'adolescente vers la vie adulte, son entrée à l'université. Et dans ce livre-là, en fait, il y a un genre de triangle amoureux entre le garçon qui était dans le premier livre, que je vous dirai pas si vous n'avez pas lu le premier livre, et quelqu'un qu'elle rencontre à Montréal. Fait que c'est un genre de triangle amoureux. Aussi, elle est à Montréal dans un appartement avec son coloc Tom, si je me trompe pas, je l'ai écrit dans mes notes. Tim. Son coloc Tim, et cette relation-là est juste incroyable. Sérieusement, ces deux-là ensemble, je les adore. J'ai donné un 4 étoiles. Pourquoi? J'ai adoré le livre, mais Emma est un personnage tellement indécis que des fois ça venait jusqu'à me taper sur les nerfs, comme prendre des décisions fille là, comme en way là. Fait que c'est la seule raison pourquoi j'ai donné un 4 étoiles. Je sais que ça fait partie de son personnage, mais il y a une limite là, puis c'est la seule chose que des fois ça me tapait sur les nerfs. Sinon j'ai adoré la fin. Genre, il va en avoir un troisième, c'est une trilogie, et j'ai tellement hâte de lire le troisième parce que la fin du livre, ça n'a pas d'allure. Bref, je vous conseille vraiment en ce moment cette duologie et bientôt la trilogie en 2023. Et c'est des romances à l'américaine, mais écrites par une auteure québécoise. C'est super bon, c'est incroyable. Ensuite, on va changer un petit peu de genre. Là, je vous montrerai juste des romances, mais j'ai lu une fantaisie dans le mois de novembre qui est Fable de Adrienne Young. C'est le tome 1 qui est l'aventurière des mers. Dans ce livre-là, on suit Fable qui est sur l'île de Jeval et elle est plongeuse. C'est une île très dangereuse, elle peut se faire voler, elle peut se faire tuer, c'est vraiment un monde dangereux. Et en fait, elle fait tout pour réussir à partir de l'île de Javal pour aller retrouver son père. Donc en fait, elle peut vraiment faire confiance en personne, puis il faut qu'elle parte de cette île-là pour survivre et retrouver son père, aller chercher son héritage. Bref, j'ai vraiment aimé ce livre-là. Pour une fantaisie, je suis pas une fille de extrêmement fantaisie. Je l'ai adoré. La fin du livre, j'ai tellement hâte de lire le deuxième. Il va sortir en français au printemps 2023. J'ai super hâte. On peut-tu parler de la couverture comme elle est magnifique. Sérieusement, c'est un fantasy young adulte. Il y a une romance au travers. Incroyable, genre j'ai vraiment, sérieusement pour un fantasy, j'ai vraiment aimé. J'en ai un 4 étoiles, c'était entertainant. Tu sais, des fois dans les fantasy, il y a c'est long là, pas dans celui-là, il y a tout le temps de l'action. Vraiment aimé ce livre-là, 4 étoiles. Et puis finalement, le dernier livre que j'ai lu dans mon mois de novembre, qui est le deuxième 5 étoiles de mon mois, L'As de pique de Morgane Moncomble. Incroyable ce livre-là. En fait, c'est le roman compagnon de L'As de cœur qui est juste ici. Et en fait, dans L'As de pique, on suit le garde du corps de Lévi de L'As de cœur. En fait, dans ce livre-là, on suit Daisy qui est une chanteuse vraiment populaire aux États-Unis. Et en fait, elle a besoin d'un nouveau garde du corps. Et son frère appelle son ami d'enfance, qui est aussi l'ami d'enfance à Daisy, qui est Thomas, qui était le garde du corps à lui dans le tome de L'As de cœur. Et Thomas accepte parce que, ben, of course, c'est son ami d'enfance, c'est la petite fille qui est la petite sœur de son meilleur ami. Fait que, bref, il accepte. Et là, plein de choses s'enchaînent. Daisy, elle est amoureuse de Thomas depuis qu'elle l'a rencontré quand elle est petite, mais comme Thomas la voyait pas, là, c'était une petite fille, la petite sœur de sa meilleure amie. Mais là, il la découvre enfin en tant que femme. Et, fait que bref, c'est un bodyguard romance, c'est un One of Us is Famous, et c'est aussi un Brother's Best Friend. Sérieux, qu'est-ce que vous voulez de plus? Ces trois plus sont incroyables. C'est la première fois que je lisais un bodyguard romance et j'ai adoré leur relation, l'évolution de leur relation. C'est un double point de vue, là. Fait que t'as autant le point de vue de Daisy que de Thomas. C'est juste incroyable. Tu vois aussi tout l'envers du décor de la carrière à Daisy en tant que chanteuse très populaire.
Les deux ont, c'est vraiment une romance adulte là. Les deux ils ont vraiment des passés difficiles, surtout Thomas. Fait que les voir évoluer là-dedans, c'est tellement bon. Morgane Moncombe est une auteure française et honnêtement, c'est en train de devenir une de mes auteurs préférées parce que L'As de cœur et L'As de pique sont deux de mes romances préférées de l'année. J'ai adoré. J'ai su qu'elle sortait une nouvelle série en 2023 sur son Instagram. J'ai tellement hâte de voir ça va être quoi. Il va y avoir 4 tomes. Bref, ce fut vraiment un 5 étoiles pour moi puis je vous conseille vraiment ces deux livres-là. Ces deux livres compagnons-là sont juste incroyables. Donc, voilà les 5 livres que j'ai lus dans mon mois de novembre. Il y avait 4 romances, un fantasy. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. J'espère que vous avez eu des belles recommandations. J'ai adoré tous les livres que j'ai lus ce mois-ci. Ça a vraiment été un bon mois. J'ai eu un 3.5 sur des 4 et des 5 étoiles. Bref, là, on est rentré au mois de décembre. Les romances de Noël, je sais pas si vous pouvez voir ici, j'en ai dans ma TBR. En fait, ça, c'est mon étagère de TBR. Fait que en haut, c'est tous les livres que je veux lire dans le mois. Puis en bas, c'est les autres livres que j'ai dans ma TBR. Bref, fait que je vous ai prévenu plein de contenu. Je vous rappelle aussi que pendant les 5 jours avant Noël, donc du 19 au 23 décembre, il va y avoir une vidéo par jour. Là-dedans, il va y avoir tous les livres que j'ai lus dans mon année, mon top 10 de mes livres préférés de l'année. Bref, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour rien manquer. Aussi, si vous aimez mes wrap-up, laissez-moi un thumbs up. Dites-moi en commentaire votre meilleure lecture du mois de novembre. Puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!